est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre, que l'on le sache, il n'y a rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Bon matin. En ce jeudi, dans la 3e semaine du Carême, et nous célébrons cette Eucharistie aux intentions de malades et qui ont déposé leurs intentions au pied de la croix du Christ sur l'autel. Et notre joie est immense de célébrer avec vous et pour vous, que nous joignons par les truchements de la télévision à la maison. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, implorons humblement son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disposons nos cœurs à la prière. Nous t'en supplions, Seigneur, souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement
tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet s'est mis à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, et leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je l'expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il s'est fié et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ces temps de carême, un temps favorable des grâces, où nous sommes invités à nous réajuster au message évangélique, à la parole de Dieu. Le prophète Jérémie, dans la première lecture, et la guérison du sourd-muet que nous rapporte Saint Luc nous montre combien Dieu ne cesse d'agir envers nous, malgré que nous lui tournons le dos, malgré nos insuffisances, nos indifférences, nos inadéquations. Frères et sœurs, Dieu, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Laissons-nous guérir et transformer intérieurement par le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Oui, le carême nous est donné pour réaliser combien Dieu n'est qu'amour et patient pour notre conversion. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Que cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à de fausses joies, lui que tu veux mener à ta vérité, promise en récompense par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré de passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, tu nous as estimés
digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement Jacques Nadeau, Amabilis Giguère, Rodrigue, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et tous les malades qui se sont recommandés à nos humbles prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne, Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur, que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps, à nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeons un signe de paix, de joie, d'amour, de pardon. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Qui peut nous donner la guérison? Aucun autre que toi. Qui peut illuminer les nations? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus.
Disons ensemble la prière officielle du jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disposons nos cœurs à la prière. Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux et celles que tu réconfortes par tes sacrements, afin de recueillir le fruit de ton œuvre de salut dans ces mystères et dans toute notre conduite. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon carême et bonne journée. Son nom, Laurence
Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevés vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça. Fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte. Et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lobinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc
seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chair, orientés vers la chair. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Ma ville, ma passion, c'est une émission où nous avons la chance de discuter avec des maires et des mairesses, mais surtout des personnes impliquées, audacieuses, de cœur, qui sont passionnées par leur ville, leur municipalité, qui vivent des enjeux économiques, environnementaux, de développement. Je vous attends chaque semaine en compagnie de vos maires et mairesses à l'émission Ma ville, ma passion. Cette semaine, je vous amène à Saint-Lazare découvrir 2 croix de chemin bien spéciales. La croix de la rue Garot avec sa niche personnalisée, mais tout d'abord, allons voir celle que l'on surnomme le Calvaire Saint-Louis. Nous sommes présentement à Saint-Lazare, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, pour vous présenter le calvaire, et je ne sac pas là. C'est un calvaire parce qu'il y a un corpus, il y a un Jésus sur une croix qu'on va vous présenter. Mais pour nous présenter les détails de cette croix, j'ai pensé inviter nul autre que la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Madame Annick Chevrier. Bonjour, bonjour Robert. C'est un plaisir. Alors, comme tu l'as si bien souligné, on est présentement sur la propriété des Martel, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, où se trouve la dernière croix originalement de Saint-Lazare. Comme tu disais si bien tantôt, ce n'est pas qu'une simple croix de chemin, ça représente un calvaire. Ce qui est à savoir, c'est qu'avant que les Martel fassent l'achat de la propriété ici, au tout début, la propriété a été construite et appartenait à M. René Lauzon, qui était cordonnier et opérait son atelier de cordonnerie au sous-sol. Moi, quand j'étais toute petite fille, je venais avec mon père et il faisait des miracles pour réparer nos bottes, bien sûr, mais aussi pour réparer nos attelages de chevaux. Alors, à l'origine, la maison, la propriété ici appartenait à M. René Lauzon. Ça a été vendu ensuite à la ferme Gérard Martel et Fils. Et ce que M. Martel me disait hier, depuis ces dernières années, la croix, le calvaire, est entretenu par la famille Martel, mais aussi par des citoyens, des membres de la communauté. Monsieur Martel me disait, écoute, Annick, l'an passé, il y a une dame qui est venue avec son pinceau, son pot de peinture pour repeindre le calvaire. Il y a des gens qui sont venus installer aussi un système d'éclairage à énergie solaire et très régulièrement, des gens viennent déposer des fleurs au pied du Christ. Une personne qui pourrait vous en dire davantage sur les origines de la croix serait Suzanne Lauzon. Nulle autre que Suzanne, ça me fait plaisir, Suzanne, que tu sois là, qui est la nièce de M. René Lauzon, le cordonnier, qui était sourd et muet, et lui et son épouse habitaient ici. À ce moment-là, moi, quand j'étais petite,
puis que je venais, la croix avait déjà un Jésus. Mais toi, tu dis qu'il n'y a pas toujours eu un Jésus dessus. Moi, j'ai 75 ans bientôt, puis le Jésus doit avoir été posé quand j'avais 15 à 18 ans. OK. À ma mémoire. Mais OK. là, c'est loin, ça. Aux alentours de... Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a érigé, on a installé sur la croix un Jésus? C'est tous les citoyens durant Saint-François qui ont payé pour acheter ça. Ils sont mis ensemble, comme M. Cyril Daou, Jean Lauzon, René, mon oncle René, Horace Poirier, Lucien Poirier, Ernest Lauzon, Willy Castonguay, Gérard Martel, Harvey, tout ça. Bon, tous les gens là, du Oui. secteur parce qu'on appelait ça le coin Saint-François, Oui. ici à l'époque, Puis ils ça sont mis soutenait ensemble. tout ensemble, oui. Puis ce Jésus-là, il n'est pas en plâtre, il Non. est en métal. Il est en métal à peu près d'un demi-pouce d'épais parce que mon père l'a décroché avec un de mes cousins. Puis une fois, on l'a emmené dans un hangar chez nous, je l'ai sablé puis je l'avais peinturé. Ça, j'avais à peu près 35 ans quand j'avais fait ça. Puis après ça, on est revenu le reposer là. Puis là, ça a été vendu après ça à la Fève Martel. Puis là, bon, on s'en est pas occupé. Puis, juste par curiosité, le Jésus n'a pas toujours été blanc parce que tu m'as montré des vieilles photos, là. Originalement, il était de quelle couleur? Bien, il était comme brun, tu sais, avec le soleil, puis c'est du métal. Et puis on l'avait peinturé comme or, nous autres, mais ça n'a pas resté longtemps. OK, ça Après l'a oxydé, ça, hein? oui. Ça a comme bruni. Bien, merci beaucoup pour ces informations-là. Ça nous en apprend davantage. Surtout que cette croix-là est vraiment spéciale parce que c'est la dernière qui est originale de Saint-Lazare. Oui. Merci. Merci, Suzanne. Merci, Annick. Plaisir. Pour compléter, je vais quand même décrire un petit peu la croix, même si elle est très sobre. D'abord, ce qu'il faut dire, en plus d'un corpus, le corpus qui veut dire tout simplement le corps du Christ, là, appliqué sur la croix, c'est une croix simple, il n'y a pas de décoration. Ce sont des madriers, 3 étages, 3 rangs de madriers 2 par 12 qui servent pour le montant. Et c'est le socle, c'est un socle particulier parce que tu as un socle en forme cruciforme, qu'on dit, en forme de croix. Et puis, de temps en temps, comme dit Suzanne Lauzon, les gens viennent porter un bouquet, un plat, quelque chose de fleuri pour maintenir en été là, la beauté du lieu. Et si on regarde d'en haut, il y a un appliqué qui est inscrit « Henri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Écrit en hébreu. Et ça, c'est au-dessus, dans la hampe supérieure. Mais vous remarquerez que les extrémités, c'est des extrémités finies, qu'on appelle ça en aigu. Il n'y a pas de chanfreinage comme dans les autres croix. C'est ce qui est de particulier ici, elle est sobre. Alors, merci tout le monde d'être présent pour cette présentation. Merci. Et longue vie à un des deux. Oui. Une des 2 croix existantes. Nous sommes présentement à Saint-Lazare, sur la rue Garot. J'ai avec moi des gens qui vont nous expliquer la fameuse croix Garot. Et pour l'expliquer, j'ai avec moi la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Annick Chevrier. Bonjour, Annick. Bonjour, Robert. Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Toujours un plaisir de se retrouver. Oui, si tu veux bien nous préciser où est-ce qu'on est présentement. Nous sommes présentement au 1246 de la rue Garot, sur une propriété privée, la propriété de M. Alain et Mme Raymonde Garot. Ce qui est assez inusité parce qu'habituellement, les croix de chemin se retrouvent en bordure de route. Mais cette croix-ci, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle n'est pas originalement de Saint-Lazare. Elle vient du chemin Saint-Féréol à Les-Cèdres. Alors, qu'est-ce qui a fait que la croix de chemin de Saint-Féréol à Les-Cèdres s'est retrouvée ici, sur une propriété privée à Saint-Lazare? J'ai ici M. Gaétan Boucher, qui est un résident de Saint-Lazare et qui peut nous en dire un petit peu plus sur cette histoire. Comment se fait-il que la croix s'est retrouvée ici à Saint-Lazare? Ça fait très longtemps. Mon beau-frère me disait tout le temps que j'aimerais ça avoir une croix de chemin.
Là, un jour, en m'en revenant des cèdres, parce que j'ai de la parenté aux cèdres, dont mon fils, j'ai vu la croix couchée à terre sur le bord du fossé qui sépare le terrain de M. Cousineau et du fils Cousineau. J'ai demandé qu'est-ce qui arrivait avec la croix. Bien, il dit, on n'est pas intéressé à la remettre sur le terrain et puis on veut s'en défaire. Un coup, avoir mis dans la remorque, bien, le monsieur, il dit, j'ai le socle avec. Là, avec son tracteur, il a réussi à le chaîner, à lever le socle, puis à le mettre dans la remorque juste à côté de la croix. Là, on est parti de là, on est venu ici. Lui, on avait fait un trou, et puis là, on a mis le socle dans le fond, en se laissant un peu d'espace pour jouer avec, pour le tourner un peu, le mettre dans cet angle-là. Parce qu'on voulait vraiment que ça soit comme la vision du chemin, tu sais. Après ça, on a installé la croix. On l'a mis avec ses boulons originaux, puis tout est original. Puis il restait la niche. Oui, il restait la niche. La niche a été rajoutée parce que la niche originale était était vraiment défaite. En piètre état. C'était plus bon. Et puis, j'ai sauvé... qu'est-ce qu'il y a dedans, là, la Sainte Vierge avec le chapelet et tout ça. Mais j'ai rajouté une photo de mon beau-père. Et puis, lui, il restait juste au bout de la rue, dans le domaine en arrière de moi. Ça a été une belle façon d'honorer le patrimoine religieux, parce que sinon, cette croix-là était vouée à être détruite probablement. Brûlée peut-être, tu sais. Alors vous, en l'ayant récupérée, en l'ayant érigée ici, ben on assure la pérennité de la croix. Oui, mais parlant de la croix, on va en profiter pour la décrire de tous ces ornements, dont les ornements de la Passion. Alors, si on observe la croix un peu, c'est une croix qui est faite en bois, qui a été chanfreinée, elle a été peinte en blanc, et il y a des objets. Par exemple, à la traverse, là, entre la hampe et la traverse, il y a un cœur. Bien, c'est comme partout dans toutes les croix de chemin, il y a le cœur qui symbolise le cœur sacré de Jésus qui a été déterminé par Monseigneur Alfred Langlois dans les années 50. Partout sur le territoire du diocèse, sur les croix-chemins, il doit y avoir un cœur pour identifier la région. Ensuite, si vous regardez au-dessus de la partie de la hampe supérieure, vous avez un écriteau peint en rouge avec l'inscription des lettres INRI, comme d'habitude, qui signifie en français Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et si vous regardez ensuite, à partir de la traverse vers la hampe inférieure, il y a du côté droit une échelle qui symbolise le corpus qu'on enlève de la croix. Et à gauche, on a, c'est un petit peu en défaillance de sa pointe, là, mais c'est censé être une lance qui permettait de perforer le cœur de Jésus. Alors, le cœur qui revient encore. Et puis, en dessous, dans la hampe médiane ou principale, on a la niche dans laquelle se trouve une photo. Hein? Et on a aussi une petite statuette de la Vierge et un chapelet. Et ça fait partie de la niche, qui est caractéristique souvent des croix de chemin chez nous. Monsieur Boucher, originalement, quand vous avez récupéré la croix sur Saint-Féréol, est-ce que les ornements de l'échelle, de l'épée, de la niche étaient là, le Sacré-Cœur, l'inscription Henri? Non, la croix, l'échelle et le semblant de lance n'étaient pas là. Et puis la photo de mon beau-père n'était pas là. T'sais. Ce qui est intéressant, vous avez ajouté la photo de M. Roger Garot. D'ailleurs, la rue ici, la rue Garot, c'est une petite rue, il y a 4 maisons. Ce sont tous des membres de la famille Garot qui y habitent. Et le patriarche, M. Garot, on aperçoit tout au fond, derrière le lac,
c'était sa terre, c'était les terres de M. Garot. Donc, c'est en sa mémoire et à son hommage que vous avez fait ça. C'est un beau geste. Alors, vous voyez, on vient de rencontrer la deuxième croix et la dernière croix qu'il y a sur le territoire de Saint-Lazare. Et je remercie Madame la vice-présidente Annick Chevrier et M. Gaétan Boucher pour leurs explications. Et là-dessus, on vous dit, n'allez pas trop loin parce que la prochaine fois, on va vous en présenter une autre croix.